Noël en juillet, Christmas in July vient de commencer. Alors ensemble, on va faire avec le logiciel Silhouette ces petites tasses tags comme vous voulez les appeler. On se retrouve sur le logiciel Silhouette. On va acheter sur le store le fichier Coffee to Go de chez Doodlebug. On a ça qui apparaît sur l'écran. On sélectionne tout, on duplique et on espace tous les éléments pour pouvoir faire un contour. Parce que dans l'état actuel, je ne peux pas coller les éléments et faire que le tag rentre correctement à l'intérieur. Donc ensuite, je vais éliminer ces parties noires qui sont pour les yeux et qui m'ajoutent une couche supplémentaire. Je n'en ai pas besoin. Et je repositionne tout le reste. Ensuite, on sélectionne tout. On va sur la droite pour choisir la fenêtre contour. On fait un contour. On bouge. Alors, j'ai oublié qu'il fallait grouper d'abord tous les éléments pour pouvoir les bouger d'un seul coup. Ensuite, je refais un contour. Donc, je regroupe tout. Je reclique sur la fenêtre contour. Ça fait que j'ai un double contour en fait. Il est 2 fois plus grand pour pouvoir justement insérer le tag à l'intérieur. Pouvoir mettre la colle sur les côtés ensuite. Ensuite, je groupe les deux supports principaux de la tasse à café. Je vais sur la fenêtre couteau. Je coupe à la base du capuchon pour pouvoir avoir deux parties distinctes. Et à ce moment-là, je m'aperçois que les parties blanches sur le côté gauche ne vont pas me servir puisque j'ai coupé le tag. Donc, je duplique les parties basses qui vont me servir pour les parties blanches. Et je refais le contour, cette fois interne, pour avoir de l'autre côté la partie qui m'intéresse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Je sais que ça va un peu vite pour celles qui sont toutes nouvelles, mais ne vous inquiétez pas, c'est quand même assez simple. Donc là, je refais un décalage interne cette fois pour avoir toutes les parties de l'autre côté. Parce que vous allez voir, je vais faire en fait des couches blanches et les couches en couleur. Donc là, on passe justement aux couches en couleur. Et ici, en fait, lorsque j'ai fait... Ouais, en fait, ça va un petit peu vite. J'ai mis en accéléré, mais ça va trop vite. Vous ferez peut-être pause parce qu'en fait, il faut faire 2 fois les parties capuchon et base de la tasse pour faire comme une pochette. Donc là, on est sur les parties en couleur et il faut mettre sur les 4 coins de votre tapis. Si vous avez la caméo, c'est super parce que vous pouvez mettre beaucoup plus de papier de couleur en fait. Si vous avez la portrait, bon, bah, il faut jouer ou refaire plusieurs fois. Donc vous mettez chaque couleur, comme là par exemple je vous montre, pour vous aider. J'ai colorié, mais ce n'est pas du tout nécessaire pour vous. Hein. C'est les couches couleurs que je vais avoir besoin, que j'ai choisi moi. Donc sur mon tapis, je vais mettre des morceaux de couleur noire, rouge, blanche et rose. Et je découpe donc en regardant sur mon écran le tapis pour pouvoir mettre ces couches. Ça, c'est les éléments supplémentaires pour faire le double tag, le double pochette, pardon. Et ensuite, je passe à mettre les petits visages là blancs qui sont sur le côté gauche pour pouvoir les mettre sur mes parties avant. Alors là, je ne me souviens même plus ce que je fais. Oui, j'ai réajusté les parties pour qu'elles rentrent, vu que le gobelet blanc là est beaucoup plus grand. J'ai sélectionné ma forme de contour avec une forme blanche. J'ai été sur la fenêtre modifier sur la droite. On sélectionne les deux et on fait diviser.
En faisant cette action, donc, on élimine la partie blanche et il y a les petites parties internes qui sont collées à l'intérieur directement. Et comme vous avez pu le voir, ça rentre donc sur ma tasse, dans la base de la tasse que j'ai coupée. Donc ça, c'est toutes mes parties blanches. N'oubliez pas, il faut encore 2 capuchons et 2 bases blanches supplémentaires à ce qui est là à l'écran. Quand j'ai fait le montage, je me suis aperçue que je n'avais pas ça, j'ai dû recouper. Donc il y a tout ça à couper en blanc, plus encore 2 capuchons et les 2 bases en dessous. Donc là, on va sur la fenêtre envoyer, on coupe en blanc. Ensuite, on passe aux parties couleurs. On met les morceaux de papier couleur sur son tapis. Sur envoyer, on fait les réglages selon sa lame, son papier. Et on envoie. Alors, ensuite, je vais passer à faire le tag proprement dit. Donc, je décale le tout sur la droite. Et je prends les 2 bases originales qui vont faire mon tag interne. Personnellement, j'ai choisi le fait de ne pas les décorer pour pouvoir écrire ou mettre des photos, mais c'est libre choix. Donc voici le résultat final. Je trouve ça trop mignon. Et donc, on peut tirer le tag à l'intérieur. Je venais de le coller, c'était un petit peu dur. Mais voilà ce que ça donne. Ici, donc, on peut écrire, mettre une petite photo. Et voilà, ça se repositionne tout seul. Ça ira parfaitement dans mon December Daily. Alors, c'est parti, on va faire le montage ensemble. Alors, ici, c'est donc le petit bout de papier noir que j'avais mis pour faire les bras. J'ai juste découpé un petit bout que j'avais en plus pour pouvoir faire justement les ouvertures des yeux. Pas besoin d'avoir cette couche noire supplémentaire. Et là, mon papier était assez fin. Comme ça suffit à marquer les yeux. Et c'est parti pour le collage. Donc là, on fait quand même attention à ce que les parties autour les parties évidées soient bien remplies de colle. C'est pour ça que j'utilise mon doigt. Ayez toujours un chiffon à côté de vous pour les débutantes. Ça servira toujours. Je suis pas trop fan des lingettes, je préfère un chiffon. On peut le laver et le réutiliser autant de fois que possible. On utilise déjà beaucoup de papier. Alors on colle donc la petite base blanche du visage sur la base de la tasse. Là j'utilise la colle action. Utilisez ce que vous voulez, colle, double face. C'est au choix, même si vous voulez mettre un peu en superposition avec de la mousse 3D. Ça c'est au choix. Ensuite on va passer à la petite base rouge. Hop, on met de la colle. C'est super simple le montage. Ce que j'adore avec Silhouette. Tout est prêt à l'emploi quasi. Donc ça c'est du papier miroir holographique de chez Action. Qui était il y a quelques temps déjà. Hein, c'est pas nouveau. Mais ça fait un petit effet plaid, j'aime bien. Ça fait tout à fait Noël. On recolle ça sur la partie basse de notre base. Et on se met surtout sur l'arrière pour bien centrer et faire que ce soit à peu près égal. On voit ça à l'œil, hein, deux parties égales. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va lui rajouter? On va lui faire son petit chapeau. Alors là, j'ai ma base blanche et j'ai mes bases
glitter, on voit pas trop, c'est du blanc glitter. Donc c'est ça qu'il faut faire en 2 fois, parce que ça ira emprisonner le tag interne. Donc je colle ma partie glitter sur le premier contour, ça c'est le deuxième contour en fait. On fait pareil pour le deuxième. Alors mon papier là a été très plastifié derrière, c'est pas facile à coller, il faut bien appuyer. On met la petite bande rouge sur le premier contour blanc qui fait la base du capuchon. Et on va faire pareil sur le deuxième. Alors je fais partie d'un groupe sur Facebook américain qui s'appelle PHA Christmas PHA 2021 Christmas in July. Je vous mettrai le lien. En fait, c'est Christiane Crafty Adventure, je ne sais pas si vous connaissez, sur YouTube, qui a créé ce groupe déjà l'année dernière, qui tout donc le mois de juillet propose des challenges en fait pour faire le Christmas in July, pour pouvoir se préparer avant les fêtes, c'est les périodes où on a moins de temps. Donc voici le tag interne, la base originale du fichier, et on va aller coller sur la partie haute seulement les petits capuchons. Je vous mettrai donc tous les liens en barre d'infos du fichier et du... alors le fichier, il faut l'acheter, hein, c'est pas moi qui vous l'offre, il faut l'acheter sur le store Silhouette et du groupe Facebook. Alors bien sûr, c'est en anglais, hein, toutes les vidéos, tout ce qu'elle propose, mais les images parlent d'elles-mêmes, il n'y avait même pas besoin de comprendre. Voilà, donc là on a collé la première partie et donc il faut coller, on voit pas vraiment bien, mais plutôt centré vers le haut en laissant une petite marge. Et en fait, la base du tag original est plus haute. On emprisonne le tout avec le deuxième capuchon. Et tadam, le tag est fait. Voilà, alors il faut bien tout aligner. Moi, il fallait bien presser. J'ai mis un petit peu en accéléré. Voilà, voilà. Allez, on va passer au bras. Je crois que je vais d'abord mettre le cœur en fait, mais bon. Donc là, je positionne les bras. Alors là, il faut faire un tout petit peu attention pour le collage, pour pas coller les pièces, pour pas se retrouver avec 2 bras gauche ou 2 bras droits. Il faut bien les mettre, les positionner pour pouvoir avoir les bons bras. Alors ici, j'utilise une colle avec une petite buse. Pour les petits éléments, c'est beaucoup plus simple. Il y a moins de colle qui se dépose sur le papier. Je suis sûre que vous le savez toutes, mais pour les débutantes, parfois, c'est bien de le rappeler. Il y a bien de choses que j'aurais voulu savoir, moi, au début. Voilà. Donc, on a un petit bras de fée. Et voilà, il faut faire vraiment attention sur le côté où on met la colle. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire à l'envers. Et voilà, il a ses petits bras, c'est trop mignon, j'adore. Après, on peut le positionner comme on veut. Hein. Si on veut ne pas mettre le cœur, vous voyez, ça ferait 2 tailles différents en fait. J'ai suivi le même process pour tout vous montrer, mais c'est au choix. Ça fait aussi sympa, monsieur, madame par exemple. Ou... Ici, je vais rajouter sur le capuchon des petites feuilles de houx avec les petites baies rouges.
Il y en a sur le store. Si vous voulez, je peux vous donner quelques références. Mais ça vient d'un dies de chez Stampin' Up. J'ai pas eu à redimensionner ni quoi que ce soit. C'est celui de l'année dernière. Collection de l'année dernière. Hop, comme ça fait bien Noël. Allez, on va lui mettre le petit cœur. Ou les petits joues. Les petits joues. Allez. Hop. On colle la partie rose sur la partie blanche. Et on vient les positionner juste à côté du coin de l'œil. Moi, c'est comme ça que j'aime bien. Après, vous faites bien sûr comme vous voulez. Mais je trouve ça trop mignon. On passe au cœur. La partie rouge sur la partie blanche. Et on va aller le coller au milieu de notre partie rouge. Et comme c'est un papier miroir et c'est un papier qui glisse et la colle n'adhère pas, je vais un tout petit peu gratter là où je vais positionner mon cœur pour que la colle adhère plus facilement. Il faut gratter doucement, hein, il ne faut pas aller comme un bourrin bien sûr. Hop là, on presse et ça va tenir. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de m'énerver puisque le papier ne collait pas, ça a glissé tout simplement. Et là, j'ai trouvé cette petite astuce. Alors, pour les débutantes, ne faites pas ce que je viens de faire. J'ai laissé mon pic là sur la partie droite de l'écran. Il faut toujours ranger vos affaires une fois que vous les utilisez. Surtout les pics comme ça pour ne pas vous blesser. Voilà, là je l'ai re-rangé. Ça m'est arrivé aussi de me le prendre dans le doigt et croyez-moi, ça fait pas du bien. Alors ça c'est sur la partie arrière. J'ai choisi de ne pas faire le contour blanc. J'ai juste fait la partie décorée parce que ça menait rien du tout au tag et puis ça fait une économie de papier. C'est déjà assez épais donc j'ai juste collé sur le premier contour la partie colorée. Maintenant on va joindre les deux bases. Alors on reprend notre colle avec la petite buse ou bien si vous avez un double face très fin ou de la mousse 3D très fine et on fait donc tout le contour avec un très fin filet pour qu'il y ait la place pour rentrer le tag. Alors, on presse bien sur les côtés. Et on prend, moi je prends une lime, quelque chose d'assez fin, pour bien chasser la colle et permettre au tag de rentrer. Voilà, donc on chasse bien pour pouvoir rentrer le tag. Tadam! On a réussi, on a fait nos fichiers. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, surtout sur la partie logicielle. Et je vous retrouve bientôt.